Bonjour, bienvenue chez KTM. Comme vous voyez, on est au guidon d'une moto un petit peu spéciale. Il s'agit ici de la 690 SMCR. Et la 690 SMCR, c'est vraiment la moto de compétition qui a juste été civilisée pour pouvoir prendre la route, enfin pour être homologuée. Comme vous le voyez, on est vraiment sur le dépouillement le plus total, le strict minimum. Vous avez juste un petit tableau ici, petit tableau de commande LCD avec juste la vitesse, l'heure et les tripes. Un voyant pour vous signaler l'ABS, un neutre, les clignots, et c'est quasiment tout sur l'instrumentation. Vous n'avez rien d'autre. Malheureusement, même pas de jauge non plus. Vous avez encore ici, au commodo gauche, la possibilité de changer la cartographie entre le mode route ou le mode sport. Vous pouvez aussi changer le contrôle de traction. Et ça, ma foi, c'est assez facile. Voilà. On peut aussi changer le mode de conduite en roulant. Ça, c'est vraiment pas un problème. Bon, cette moto est équipée avec quelques accessoires, comme à l'habitude chez KTM. Et bien entendu, vous allez voir le look. Il n'y a pas photo. On est vraiment sur une super motard de compétition. Et oui, comme on vous le disait, côté look, il n'y a pas photo. On est vraiment sur de la moto de compétition super motard. Juste civilisé pour la route. Prenez à l'avant ici le garde-boue haut, la petite plaque phare, les protège-mains, le strict minimum, la grande selle typée cross. Et alors ce silencieux Akrapovic, enfin silencieux, c'est vite dit, hein. Et puis comme KTM sait toujours bien le faire, vous aurez noté probablement toutes les pièces anodisées orange qu'on peut retrouver sur cette moto. Il suffit parfois de petits détails, hein. Des jantes à rayons avec des Dunlop Sport Max Mutant. Porte bien le nom, hein. Regardez ça. Fourche inversée WP de 48 mm avec bien entendu les réglages séparés, compression et détente. 30 points de réglage, 30 points, c'est vraiment histoire de peaufiner la moto selon vos désirs. Les poignées siglées KTM, encore ici pièce anodisée au-dessus du guidon. Le guidon qui lui est réglable sur différentes positions. Et quand on vous disait que c'était le strict minimum, eh bien voici votre tableau de bord. Vous avez juste droit à la vitesse, l'heure et les tripes et rien d'autre. Le triangle à gauche, c'est pour l'ABS, alors que vous avez un petit bouton ici de commande au commodo gauche pour régler le contrôle de traction et choisir entre le mode route ou circuit. Inutile de vous dire bien entendu que le mode circuit, l'accélération est encore plus violente et le traction control nettement plus permissif. Une longue selle typée cross évidemment. Et ici à l'arrière, eh bien, c'est le bouchon de remplissage du réservoir. Et puisqu'on est là pour ça, bien entendu, on va aller vous montrer tout ça sur la route. Alors nous voici forcément sur le mode sport ou circuit carrément, avec une accélération encore plus violente que le mode route.
et aussi plus de liberté donnée au contrôle de traction. Voilà, ça peut partir un peu de l'arrière, en plus les pneus sont encore assez froids. Juste pour vous la faire bref, je ne vais pas vous raconter toute l'histoire du monocylindre, mais il faut quand même savoir qu'un monocylindre, ça doit se conduire relativement haut dans les tours. En tout cas, si vous essayez de la jouer en souplesse, vous allez très vite remarquer que le moteur n'apprécie pas du tout, la moto va cogner assez fort. Là, je suis en 6e par exemple, et si je me permets de descendre, vous allez voir qu'en dessous de 70, ça commence déjà un petit peu à cogner. Alors le gros avantage de cette édition 2019, c'est qu'en plus vous avez un shifter. Et un shifter qui fonctionne très très bien. Alors si jamais vous êtes un petit peu perdu dans les rapports et que vous sentez que vous êtes un petit peu limite ou que le moteur commence déjà vite à cogner, pas besoin de rechercher dans quelle vitesse vous êtes, vous tapez 2 fois le pied vers le bas. Et du coup vous vous retrouvez 1 ou 2 rapports plus bas en fonction de ce que vous avez fait. Et ça c'est assez magique. Hein. Voilà par exemple. Alors en plus évidemment du freinage, on se retrouve comme d'habitude chez KTM avec une partie cycle au top aussi. Et pas que le châssis, vous avez déjà forcément le poids puisque la moto doit faire moins de 150 kg. Alors déjà ça c'est plus qu'un argument. Vous avez en plus une position assez droite sur la moto. Je peux même tendre les jambes et je vais à peine toucher par terre. Donc la selle est quand même assez haute. Tout le monde ne pourra pas piloter cette KTM. En plus vous avez un guidon, comme vous le voyez, quand même très très large. Vraiment un gros point de pivot. Ce qui fait forcément que vous avez une moto très maniable. Et ça bien entendu je vais vous le montrer aussi très rapidement. Alors c'est vrai que on n'est pas forcément spécialiste du supermotage chez objectivemoto.com, ni du tout-terrain d'ailleurs. Ça ne nous empêche pas de pouvoir un petit peu déconner avec. À l'avant, un disque de 320 mm avec un étrier à fixation radiale et 4 pistons, largement suffisant pour les à peine 147 kg de cette moto. Alors qu'à l'arrière, étonnamment, on retrouve un plus petit disque avec lui toujours signé Brembo, mais un seul piston. Et puis rien à faire quand on a une moto comme celle-ci entre les mains. C'est difficile de s'empêcher d'ouvrir la poignée. C'est quasiment impossible, c'est tellement facile aussi. Là où d'autres sont parfois un petit peu plus difficiles à manier.
Le LC4, ce fameux monocylindre. 74 chevaux quand même hein, dans ce mono. C'est pas rien. Hein. Alors l'autoroute, c'est pas forcément sa tasse de thé, bien qu'elle peut le faire tout à fait, il n'y a pas de problème. Même si notre moto d'essai ici se retrouve avec un pignon avant, avec une dent en moins. Ça c'est encore pour augmenter le côté fun dans tous les petits virages et tous les petits chemins. Mais bon, elle peut prendre l'autoroute sans aucun problème. Hein. Alors évidemment, je sais pas si c'est franchement très conseillé si vous voulez la prendre comme ça tous les jours sur de longues distances sur autoroute. Là, je suis pas certain que le monocylindre soit vraiment la meilleure option pour vous. D'ailleurs, chez KTM, vous pouvez retrouver d'autres architectures moteurs, notamment sur la 790, qui sera probablement un petit peu moins fun que cette 690 SMCR, mais qui aura nettement plus d'aptitude au voyage et aux longues balades. Alors avec un réservoir qui embarque environ 15 litres d'essence, c'est vraiment pas mal non plus. À premier plein par exemple, on a remis tout petit peu plus de 9 litres pour avoir fait 150 km sur un trajet comme celui-ci. Donc les petits chemins et puis une partie d'autoroute. Donc franchement, moi je trouve ça pas mal du tout comme conso. Ça vous permet aussi d'avoir une autonomie qui devrait facilement dépasser les 200 km. Ou presque, à peu près, faudrait calculer un petit peu. On va peut-être le tenter, tiens, sur les jours qui viennent. Alors, tant qu'on est à tester cette KTM au quotidien, on va aussi faire une petite séance d'interfile, évidemment. Hein. Sinon, ça n'a aucun intérêt. Alors, le problème, déjà, ça commence un peu mal parce que j'ai pas de warning. Donc, je sais pas passer les warnings, quoi. Voilà. Il va falloir se débrouiller autrement. Alors, le problème, évidemment, c'est quand on n'a pas trop l'habitude du monocylindre, il faut trouver le bon rapport. Voilà une bonne semaine que je suis au guidon de cette petite bombe autrichienne, la SMCR 690 de KTM. Autrement vous dire que cette moto n'est pas vraiment à mettre entre toutes les mains. Si vous voulez vraiment l'exploiter, il faudra un minimum de savoir-faire et de savoir-vivre. C'est vraiment un moteur explosif, mais une très très bonne partie cycle, une tenue de route exceptionnelle, surtout avec ces pneus Dunlop qui accrochent vraiment très très fort, aussi bien dans les petits chemins que dans les grandes courbes, et ça vous l'avez vu en caméra embarquée. Il faudra par contre signer un chèque d'un peu plus de 10 000 €, ça doit être aux alentours des 10 600 €. Je vous mets ici le prix correct de cette SMCR 690, et ça c'est sans aucune option, c'est-à-dire aucune des pièces anodisées, et surtout sans le silencieux Akrapovic qui lui coûterait un peu plus de 1000 €, 1090 € pour le silencieux Akrapovic. Alors évidemment ça va changer la donne et ça va changer le son de cette moto, mais c'est évidemment à rajouter au prix total de la moto, ce qui vous fait grosso modo 11 000 €, enfin 11 700 € pour la moto, plus les pièces anodisées. Et oui, à voir évidemment si pour vous le fun peut encore se négocier à ce prix-là. Nous, franchement, question fun, il n'y a pas de souci. Là, vous allez être, mes amis, vous allez être servis. Un article que vous retrouverez bien entendu sur notre site, en photo et en texte aussi, sur www.objectif-moto.com. À très bientôt les amis.